Protagoniste avec également Federica Pellegrini et Femke Heemskerk, les deux favorites avec Camille Muffat qui sont entraînés par deux Français, par Philippe Lucas et par Romain Barnier. On se méfiera d'Alison Schmitt. Et par Fabrice Pellerin. Oui, non, mais je parlais de Femke Heemskerk. Ah oui, pardon. Alison Schmitt, troisième des JO sur 800 mètres, mais vice-championne du monde du 200 mètres. C'était à Rome. Silke Lippok prendra tous les risques, comme elle l'avait fait à Budapest l'an dernier. Elle était en tête aux 125 mètres au championnat d'Europe et Pellegrini était passée par la suite. Elle avait quand même remporté une très prometteuse médaille d'argent continentale. Bronte Barat, déjà championne olympique au sein du relais 4x2 australien, la référence ultime sur ce relais longue distance. Ligne numéro 7 avec une autre suédoise, Sarah Sjöström, qui sera présente, championne du monde du 100 mètres papillon, on s'en souvient, c'était à Rome avec un record du monde. Pas encore 18 ans Sjöström. Voici Camille Muffat qui possède, Michel, la 4e performance mondiale de l'année. Elle a déjà rempli son contrat, une médaille mondiale. Et Kylie Palmer, la 2e australienne, 4e sur 400, juste derrière Camille, sera à la ligne numéro 3. Voici la reine de Rome qui rentre dans le stade. Federica Pellegrini, championne olympique, championne du monde, championne d'Europe, record woman du monde, entraînée par Philippe Lucas. Si elle s'impose aujourd'hui, ce sera encore elle, la reine du monde. Mais Femke Heemskerk est friable, elle a toujours craqué en individuel dans les grandes compétitions. Seulement quelque chose nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour de Femke Heemskerk qui a réalisé la meilleure performance mondiale lors des séries. Le record du monde de Federica Pellegrini, une 52,98. Le record de France de Laure Manodou, une 55,52. C'était le record du monde en son temps, hein. Elle avait battu Pellegrini, c'était à Melbourne en 2007. Et regardez, elle s'est invectivée. Ça, Philippe Lucas est passé par là avec Romain Barnier qui lui, en compagnie de James Gibson, l'autre entraîneur de Marseille, a briefé Femke Heemskerk et Camille Muffat face à son destin qui monte sur le plot, la 3e en partant de la droite de votre écran. La finale du 200 mètres féminin est peut-être la possibilité pour la France de s'offrir son meilleur résultat dans l'histoire des championnats du monde. Femke Heemskerk, la plus rapide sur 100 mètres, a pris les devants. Et Camille Muffat, c'est Pellegrini qui est un petit peu derrière pour l'instant. Et le rôle de Femke et de Camille, c'est de partir très vite pour essayer de noyer l'italienne. Ça va pas être facile parce que même après le premier 50, il faut toujours accélérer. Je vous parlais de Silke Lippok, elle aussi, elle est partie très vite. Et Alison Schmitt, la vice-championne du monde américaine. Pour l'instant, Camille Muffat devant Federica Pellegrini qui a viré Michel en 7e position. Federica, Femke Heemskerk qui a une bonne longueur d'avance. Oh, elle est partie très vite. Elle a compris comment elle pouvait battre Pellegrini. Il sait qu'il ne faut pas qu'elle reste à côté d'elle. Il faut qu'elle dynamite la course. Et là, tout le jeu va se faire entre les 100 et les 150. On est parti sur des bases phénoménales, les bases du record du monde de Pellegrini. Et c'est Alison Schmitt qui est en tête tout en bas de votre écran, l'américaine, qui aimerait bien aller chercher l'or qui lui avait échappé il y a 2 ans. Ouais, mais Pellegrini est en train de mettre en branle sa vitesse et son retour. Et Camille Muffat qui accélère également pour l'instant. Camille qui va remonter en 3e position peut-être au virage. Femke Heemskerk qui est derrière en embuscade. 6 filles avec toujours Alison Schmitt et Camille Muffat qui vire à 50 mètres de l'arrivée en 4e position. Allez Camille, lâchez les chevaux, remontez, attaquez avec Heemskerk qui craque un petit peu. Regardez Pellegrini qui passe, Alison Schmitt qui gagne et Camille Muffat. C'est ton jour Camille, il faut y aller, c'est maintenant que ça se gagne avec Pellegrini qui accélère. Oh, l'italienne va être difficilement prenable, mais il y a l'argent, pas à perdre la médaille d'argent, une nouvelle fois contre l'Australienne Kylie Palmer. Pellegrini qui est devant Muffat en 2e position avec Kylie Palmer. Le titre pour Pellegrini et une nouvelle médaille de bronze pour Muffat derrière Palmer. Federica Pellegrini est une diva. Elle a perdu son entraîneur Alberto Castagnetti quelques semaines seulement après Rome. Elle pensait arrêter la natation. Elle a trouvé un nouveau mentor et ce mentor s'appelle Philippe Lucas. C'est la reine de la natation. Mais derrière, Camille Muffat offre une 5e médaille à la France. La France réussit son meilleur résultat et Camille Muffat monte une nouvelle fois sur le podium.
Ah oui, Pellegrini ne s'est pas laissé avoir par le départ très rapide de la Hollandaise. Elle a fait très attention de rester dans le rythme après les premiers 50, de pas être trop éloignée, et elle a réussi ce qu'elle devait réussir, c'est-à-dire un retour parfait. Et Femke Heemskerk, eh bien, qui est la reine des demi-finales, craque une nouvelle fois, 7e. Elle est partie sur les bases du record du monde, à mi-parcours, un centième par rapport au temps de Pellegrini. Regardez là, Federica Pellegrini. On vous repassera peut-être un sujet sur elle que l'on avait tourné pour Stade 2. La voilà, la diva. Eh bien, quelque chose me dit qu'elle sera une nouvelle fois la nageuse de l'année. Et puis la reine en Italie, Pellegrini, une 55-58 qui a sorti la bonne course au bon moment. Kylie Palmer qui détenait la meilleure performance mondiale de l'année en arrivant ici est deuxième, et Camille Muffat est une nouvelle fois sur le podium. On va pas vous donner notre plaisir parce que franchement ça fait quand même 2 médailles de bronze pour Camille, qui est avec notre dossiste champion du monde, Jérémy Stravius, est bien doublement médaillé dans ces championnats du monde. Ah oui, elle a fait une belle course. Peut-être n'a-t-elle pas osé rester au contact quand l'Italienne a accéléré, mais en vain, comme vous dites, c'est la première course où elle prend 2 médailles au 400, au 200. Premier championnat où elle prend 2 médailles, au 400, au 200 mètres nage libre. On ne boudera pas notre plaisir, c'est vrai. Et Camille, le sourire aux côtés de Nelson. Camille, approchez, bravo, félicitations, parce qu'autant l'autre jour, on va dire que peut-être que cette médaille d'argent vous a échappé pour quelques centièmes, autant aujourd'hui, vous avez vraiment conquis cette nouvelle médaille de bronze. Je sais pas, au contraire, je pense que c'est plus décevant que... Non. Ah non, vous étiez déjà déçu l'autre jour et vous n'allez pas être de nouveau déçu, c'est quand même une médaille mondiale. Oui, bien sûr, ça fait 2 podiums mondiaux, c'est déjà très bien, mais... Je pense que je pouvais vraiment faire mieux aujourd'hui, mais bon, voilà. Federica Pellegrini, qui est juste ici à côté et qui va nous rejoindre dans quelques instants, vous nous avez souvent dit qu'elle n'était pas hors d'atteinte, elle n'est pas imbattable, c'est toujours votre sentiment. Alors qu'est-ce qui vous manque pour vous en approcher davantage? Ouais, c'est vrai que ça se gagne pas super vite. Finalement, bon, j'avais déjà fait une 55-9 cette année. Je sais pas, peut-être voilà, apprendre à gérer des championnats internationaux, là, bon, des podiums. Je suis déçu des temps, mais... Écoutez Camille, je veux pas dire, mais franchement, quand vous vous endormirez ce soir, je sais pas si vous endormirez avec votre médaille sous l'oreiller, je ne sais pas, mais enfin, vous serez quand même contente. 2 médailles dans ces championnats, je sais pas ce qu'en pensent Alexandre et Michel, mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Et nous sommes en tout cas très heureux pour vous, et vous allez retrouver le sourire, j'en suis persuadé. C'est gentil, merci. Merci Camille. Alors qu'Alexandre, Federica est juste ici. Oui,